Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'Info-Négo des ouvriers. Ici Gabriel Arruda en remplacement de Julien Gaudreault pour la présente négociation. Donc, aujourd'hui, on discute de deux sujets, les états des négociations ainsi que le comité stratégie. Bonjour Nathalie, bonjour Gino. Nathalie, il se passe des choses actuellement là, sur la table. Peux-tu nous faire un petit peu les nouvelles de ce qui se passe sur la table de négociation? Je vais quand même faire un petit rappel qu'on a déposé le 17 novembre dernier. Le SCT nous est revenu le 15 décembre de mémoire avec un dépôt de matière intersectorielle très, très, très général. En fait, même qui s'adressait plus à la santé et à l'éducation. On a demandé à plusieurs reprises, on a eu deux rencontres, où on a demandé un dépôt qui adressait les revendications des membres ouvriers. Enfin, le 27 mars, le gouvernement a fait un nouveau dépôt de matière intersectorielle parce qu'on a pris les nouvelles. La santé et l'éducation refusaient de se présenter à ces fameux forums. Donc, il a trouvé une autre solution pour les attirer à la table. Et le 6 avril, enfin, le secrétariat du Conseil du Trésor a répondu à notre demande d'avoir un dépôt plus approprié qui répond, en fait, qui répond pas à nos demandes, mais qui adresse les demandes des membres ouvriers. OK. Et Gino, peux-tu nous parler un petit peu du dépôt? Est-ce que ça correspond à nos demandes? Est-ce qu'on se rapproche de quelque chose? On est encore très loin de trouver une solution? Oui, ben c'est sûr que la semaine dernière, lors du dépôt, là, plus centré au niveau des ouvriers, là, c'est sûr que cette fois-ci, ça nous touche un petit peu plus directement que la dernière fois. Il y a plusieurs axes que le gouvernement s'enligne. Il y a des choses qui se rapprochent vraiment des ouvriers. Là, il y a des choses comme au niveau de la mobilité du personnel, l'horaire, flexibilité d'horaire, des primes, il y a des choses qui viennent nous chercher, là. Fait qu'on était bien satisfait malgré tout, là, on n'est pas rendu ce qu'on voudrait être, mais on est satisfait de l'ouverture du dernier dépôt. Parfait. Donc, un début de quelque chose. Qu'est-ce que les prochaines semaines nous réservent du côté de la négociation? En fait, dès lundi prochain, on rencontre le comité de négociation ouvrier avec lesquels on va préparer un retour global sur les offres du gouvernement. Je peux quand même vous dire que tant au niveau salarial qu'au niveau de la retraite, on est encore très, très, très loin d'obtenir gain de cause, mais on ne lâchera pas le morceau. Là, pour nos ouvriers, ce qui est important, puis je vais le dire et le redire, puis c'est ce que je fais à la table de négo. Le bonheur passe par le salaire, par vraiment le traitement, l'augmentation salariale. C'est ce qui est important pour nos membres. On a un important rattrapage à faire. Parfait. Fait que je comprends. On avance, on recule pas. Merci beaucoup, vous deux. Merci. Merci. Ben, bonjour Michel, bienvenue à l'Infonégo. Donc, ce que j'ai appris, c'est que tu es tout récemment nouveau vice-président responsable de la mobilisation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu es arrivé jusqu'ici? Oui, certainement. Dans le fond, moi, je suis dans la structure syndicale, dans le fond, depuis 2002. Donc, j'ai quand même je viens du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, ancien technicien en aménagement forestier, mais j'ai quand même touché pas mal tous les rôles, président, vice-président, secrétaire de la section en Outaouais. Je viens de la région 5. Puis, depuis 2016, j'ai été président régional, dans le fond, pour la région Laurentide, la Naudière-Outaouais. Michel, tu rencontrais cette semaine le comité stratégie des ouvriers. Peux-tu me parler un peu des fonctions de ce comité-là? Oui, exactement. Dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre, dans le fond, en parallèle la négociation. Puis, à mesure que la négociation va avancer, dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment mettre de la pression sur l'employeur ou non. Dans le fond, on va utiliser nos moyens de pression, on va se faire un plan d'action avec un calendrier. Donc, à mesure que la négociation va avancer, on va vérifier où nous serons rendus. Est-ce qu'on a des moyens de pression légers, accrus ou lourds? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on déjà là, on a planché déjà sur un calendrier de choses, d'actions à faire en fonction de comment la négo va avancer. Donc, bien évidemment, on va toujours se tenir au courant de comment la négo va. Si la négo va bien, on va toujours rester dans des moyens légers. Donc, le but du comité de stratégie, c'est vraiment d'y aller avec la pression pour que la négociation arrive à quelque chose de satisfaisant. Donc, c'est nous, dans le fond, qui décident de qu'est-ce qu'on fait pour la mobilisation puis pour des moyens de pression en fonction de la négociation. D'accord. Et qui siège sur le comité?
Dans le fond, on a Paul Morin. On a 3 ouvriers. Dans le fond, on a Paul Morin, qui est ouvrier à Foster, qui est au Cégère. Excusez, pas ouvrier, mécanicien au Cégère. On a également Daniel Bellemare, qui est chauffeur à Repentigny. Et on a Clément Larocque, qui vient de la baie des Chaleurs, donc qui est un ouvrier également. Et on a 2 régionaux. On a Nicolas Leduc-Lafantaisie, qui est un ouvrier pour les barrages. Et on a Jimmy Tremblay, qui est aussi représentant régional pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc la région 7. D'accord. Donc, le comité stratégie s'organise pour un peu donner la stratégie du côté de la mobilisation. Et j'ai entendu parler aussi des équipes régionales de mobilisation. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi une équipe régionale de mobilisation? Dans le fond, on va les utiliser pour justement de la mobilisation régionale. Donc, ces gens-là, mettons, si on a des rencontres à faire, mettons, pour des députés, si on doit aller accueillir des députés, des ministres, si on doit aller faire des rencontres de protection d'accréditation. Donc, on va utiliser ces gens-là, justement, partout au Québec. On va les faire venir à Québec, d'ailleurs. La prochaine étape, ce sera au mois de juin, possiblement. On va les faire venir, on va les informer sur c'est quoi les droits, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. On va brasser des idées, puis on va se mobiliser ensemble. Parce que le but, c'est que nos dirigeants délégués soient mobilisés. Si eux vont être mobilisés, bien, par la bande, on va être capable de mobiliser nos membres également. Merveilleux. Merci beaucoup de ton temps, Michel. Ça fait plaisir. C'était l'Infonégo. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous les transmettre à l'adresse courriel que vous voyez en bas de l'écran et on va vous tenir au courant des prochains développements. Merci beaucoup.